8h17 et Brigitte Fanny-Cohen est avec nous sur le plateau de Télématin pour vous parler santé. Un chiffre pour commencer. Savez-vous que 97% des Français pensent que l'orthodontie permet d'avoir des dents bien alignées. Un point, c'est tout. Sauf que l'esthétique n'est pas le seul objectif quand même de la discipline. Ils interviennent en fait, les orthodontistes, dans un but médical avant tout. Exactement. Je vais vous donner un autre chiffre. Chaque année en C'est France, la guerre des chiffres. 900 000 enfants et adolescents passent sur le fauteuil d'un 900 des 000. 900 000 enfants et adolescents passent sur le fauteuil d'un des 2200 orthodontistes. Et il faut dire aussi que beaucoup d'adultes, passés 30, 40, voire 50 ans, qui n'ont pas été traités pendant l'enfance, vont faire un traitement et que dans la plupart des cas, le but de ces adultes, de ces enfants, de ces parents, c'est d'avoir des dents bien alignées, un joli sourire. Il ne faut pas sous-estimer l'impact esthétique d'un traitement orthodontique puisque, évidemment, ça renforce l'estime de soi. Quand on a des dents qui se chevauchent dans la cour de récréation, on peut être sujet à des moqueries, voire à du harcèlement. Des études ont même montré qu'un joli sourire facilite chez l'adulte la recherche d'emploi. Donc, tout ceci, l'esthétique est un point important. Mais les spécialistes ont tenu récemment à réexpliquer que l'orthodontie, avant tout, a un but médical. Parce que quand on a une anomalie dentaire, des mâchoires qui s'emboîtent mal, des dents qui se chevauchent, on peut avoir tout un tas de répercussions médicales. On peut avoir des répercussions, par exemple, sur l'élocution, sur la respiration, sur la mastication. Et donc, vous allez le voir, le traitement en orthodontie va permettre de régler un certain nombre de problèmes médicaux. L'orthodontie peut aider à résoudre des problèmes médicaux. Par exemple, si le patient mastique que sur certaines dents, si les dents ne se touchent qu'à certains endroits, eh bien la personne ne peut pas bien mastiquer le bol alimentaire et donc ça peut créer des problèmes digestifs. Et on a remarqué par exemple que des patients qui n'avaient des contacts dentaires que sur les dents du fond avaient plus de prothèses au niveau de ces dents-là parce qu'en fait elles sont abîmées. Il faut repositionner les mâchoires. Il y a des traitements qui permettent de retrouver des contacts dentaires satisfaisants par l'intermédiaire de bagues, par exemple. On peut porter des élastiques entre ces bagues pour pouvoir récupérer des contacts symétriques et fonctionnels, bien sûr. Elle devient trop étroite. Et donc, pour remédier à ça, l'orthodontie va élargir cette mâchoire supérieure qui est trop étroite et faciliter ainsi la récupération d'une respiration nasale. Ça permet également aussi d'éviter les ronflements. Alors, ouvre bien grand. Alors, on vérifie que tu n'as pas tes petits élastiques, tu les as bien perdus. L'orthodontie a une action sur l'articulation des mots, sur la phonation. Il y a des situations où les enfants ont les mâchoires qui se touchent mal. Il y a ce qu'on appelle une béance, c'est-à-dire que les dents ne se touchent pas devant. Et donc, la langue s'interpose entre ces arcades dentaires et l'enfant a des difficultés à prononcer certaines lettres. Le traitement se fait d'abord, bien sûr, en demandant à l'enfant d'arrêter de sucer le pouce ou la tétine ou d'autres habitudes déformantes. Et par la suite, on met en place des appareillages pour 6-8 mois qui sont portés que la nuit et qui permettent un meilleur positionnement de langue et donc une meilleure élocution et une meilleure phonation. Ça gêne pas pour parler, hein. Vas-y, tu vas me dire « je cherche le chat ». Je cherche le chat. C'est pas mal. L'orthodontie participe à la prévention des traumatismes sur les incisives. Lorsque les dents sont en avant, les enfants risquent plus de se casser les dents lors d'une chute. Et donc, la prévention consiste à reculer ces dents pour les protéger. Donc, ce sont des appareils qui sont portés environ 6 à 8 mois, du type faux palais, et qui permettent de réduire l'avancée des dents et de protéger les dents des enfants lors d'une chute éventuelle. Ah, il y a aussi une question de santé bucco-dentaire, hein, Brigitte Fanny. Bien sûr, parce que quand on a les dents qui se chevauchent, c'est difficile de passer la brosse partout, de déloger les débris alimentaires. Donc on prévient aussi les caries par un traitement qui aligne les dents. Soins remboursés ? Alors, avant 16 ans, les traitements sont partiellement remboursés par l'assurance maladie, puis évidemment, après, la mutuelle peut prendre en charge partiellement ou totalement. Chez les adultes, non, ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie, mais il y a quand même des mutuelles qui participent à ces traitements chez les adultes.